Nous allons, Bezrat Hashem, poursuivre notre étude d'hier, comme promis, et dans le Guéder, la façon d'accomplir la mitzvah de Talmud Torah, la Talmud Torah qui est au centre du monde, de notre existence. Comment on aime la mitzvah de Talmud Torah? On a vu hier, Barichat Sfataim, c'est un des kinyanim de la Torah. Mais on voit aussi que ça fait partie de la Tzura, la façon dont on doit accomplir la mitzvah de Talmud Torah. La Torah et la mitzvah de Talmud Torah, elle se réalise en l'exprimant, bien qu'en Hirhur aussi, on accomplit. והגית בו יומם ולילה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, והגית הגיון ליבי, לארוך השולחן aussi. Mais la mitzvah, comme dit le Baal HaTanya dans Shulchan Aruch Harav, la mitzvah, Perek Bet, Halacha Yud Bet, de l'Chot Talmud Torah, la mitzvah dans toute sa splendeur, c'est quand on l'exprime. Alors je vous propose une petite réflexion qui va nous permettre de saisir à travers, apporter une preuve, un appui aussi à cela que la mitzvah de Talmud Torah, et c'est en l'exprimant et d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que la mitzvah de Talmud Torah, c'est en l'exprimant? Si j'étudie, je ne accomplis pas la mitzvah de Talmud Torah, j'étudie. J'étudie. Beirou. Beirou. On dit non. Alors on a expliqué, Barichat Sfatim, c'est un kinyan, on comprend parce que ce que j'exprime, je le deviens. Mais c'est là. De là, dire que c'est ça la tsura de la mitzvah de Talmud Torah, et c'est on approfondir. Dans Siman Memzaïn, donc évidemment avec l'appui des Rishonim, c'est pas le moment, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails des Rishonim, mais en tout cas, voyons ce que le Shulchan Aruch, Maran, le Shulchan Aruch, il est possède dans Siman Memzaïn, dans le Chod Birkot HaTorah. Birkot HaTorah est une birkat à mitzvah, aussi. Shel Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, al divrei Torah. Et nous dit donc le Shulchan Aruch, halacha gimel de Siman Memzaïn, ma kotev b'divrei Torah, afal pi shelo kore, tzarich levarer. Quelqu'un qui écrit divrei Torah, même s'il ne prononce strictement rien, avec sa bouche, il doit faire la birkat Torah. Kotev bedivrei Torah, falpi sheno kore, tzarich levarer. Halacha dalet, hameharher bedivrei Torah, et no tzarich levarer. Par contre, quelqu'un qui pense divrei Torah, non, לא צריך לברך. כותב בדברי תורה, צריך לברך, מהרהר בדברי תורה. Donc, comme on l'a dit hier, quelqu'un qui souhaite, en plein milieu de la nuit, on n'a pas le droit d'étudier avant de faire birkat Torah. Et en plein milieu de la nuit, il a une petite insomnie ou pas, et il souhaite penser à délivrer Torah. Est-ce qu'il doit faire Birkat Torah? Il doit faire Birkat Torah. Pourquoi il n'a pas besoin de faire Birkat Torah? Parce que Shanaouch, il est posek. Hamehareh délivrer Torah, de Tzech Levarer. Voilà. Par contre, s'il veut écrire un chidouche qui lui est arrivé, il a peur de l'oublier, il doit faire Birkat Torah. C'est une autre sugia. Est-ce que. Normalement, oui. Ceci étant dit, dans la Gemara, il y a marqué que toutes les brachot, Nitiat Yadayim vient après. C'est pour ça que je ne rentre pas dans ça, n'est-ce pas? Avec la Noten la Servi, quand il est encore couché et qu'il entend le du coq. Bon, Nitiat Yadayim, c'est encore une souga. Kol Panim, Mitzad Birkat Torah, quelqu'un qui souhaite écrire, il doit. Donc, dans Ramol, on voit ici que Meharer Bedivrei Torah et no Tzarich Levarer, Kotev Bedivrei Torah Tzarich Levarer. Le Taz pose la question élémentaire, il dit Lo yadati mekor lezeh. Mimanafshach. S'il y a un din de dibour dans Divrei Torah et que Hirour n'est pas un dibour, alors l'activa ce sera oui un dibour. Mimanafshach. Si l'activa c'est pas un dibour, si un din de dibour, l'activa n'est pas considéré comme un dibour dans toute la Torah. Toute la Torah. L'activa n'est pas un dibour. Valo pasak besiv jarezel ou achibirur mitam delav kedibour dame ou victiva lekale Hirour. Si un din de dibour, Azbechité, c'est que l'activa soit un dibour. L'activa, c'est pas un dibour. J'arrive tout de suite. Il dit, ואבל גב דכתב רבנו יונה על עניין אחר, דדרך הסופר שמוציא לפעמים תיבות מפיו בשעת כתיבה. Le Taz anticipe, il dit peut-être que quelqu'un viendrait répondre que quand on écrit, des fois, on dit ce qu'on écrit. Et comme la com, il suit le zen, le varer, qui va de chez le vadaï, quoi, parce qu'il y a une éventualité, c'est pour ça qu'il faut faire la bracha. Il ramène une raya de Edout, donc il y a un sujet. Alors, il dit, Mimanavchar, si Rour lave que dibour, donc il faut un dibour, Ktiva n'est pas un dibour. Ça, c'est la question du Taz. Voilà. Alors, M. Cohen, Hazak ou Baruch, merveilleux ce que vous dites. On va essayer de voir. Les mains, c'est la question du Taz. Il ne répond pas trop.
Il répond pas trop. Il dit, mais c'est que le Kiva. Comme ça, il reste en question. Rabbi Akiva Eger, dans ses Agaot, il dit, il ramène un Shav Yaakov. Shav Yaakov. Shav Yaakov, c'est qui le Shav Yaakov? C'est un immense Talmid Racham qui était Rav à Francfort au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, qui s'appelle Rabbi Yaakov Paperosh. Et il a précédé le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua aussi était Rav à Francfort. Il a précédé le Pnei Yoshua à la Rabbanou de la ville de Francfort. Shav Yaakov, exceptionnel. Il dit le Shav Yaakov dans Siman même tête. Il nous fait remarquer quelque chose de très intéressant. Si je demande au Rambam, Rabbi, où est-ce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il faut étudier la Torah? Surprenante. Où est-ce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il faut étudier la Torah? Alors je vous cite le Rambam. Développé, mais le Rambam dit comme ça. À mitzvah, dans mitzvah, c'est faire un mitzvot. Mitzvah Yud Aleph. Hu hi shetzivanu lilmod chochmat Torah. Donc dans Sefer HaMitzvot. Mitzvot Aseh Yud Aleph. Hi shetzivanu lilmod chochmat Torah. Lilmod chochmat Torah. Ou le lambda. Il ne compte pas ça comme deux mitzvot. Une mitzvah. Étudier et enseigner. C'est la mitzvah. Alors c'est quoi? Où est la source? Rambam, où est la source qu'il faut apprendre, qu'il faut étudier la Torah? Vezeu shenikra Talmud Torah, vehu omro veshinantam levanecha. Velashon sifri, levanecha elu talmidecha. Donc, où est la source que le Rambam amène qu'il faut étudier la Torah et qu'il faut l'enseigner? Veshinantam levanecha. A priori, là, il nous a dit la source qu'il faut l'enseigner. Il n'a pas dit la source qu'il faut étudier la Torah. Veshinantam levanecha, c'est la source qu'il faut l'enseigner. L'ilmod, le Rambam, à chaque fois qu'il amène une mitzvah, il donne sa source. Dans la Torah. Oui, c'est pas ce qu'il y a marqué. Ok, très bien. Bien, j'apprends. Donc il faut, ça c'est un outil, mais j'entends. Il dit, Vesham Neemar, ok, donc il dit, Levanecha elu atalmidim, Vesham Neemar, Veshinantam Levanecha, dans le Sifri, il y a marqué, Veshinantam shiyu divrei Torah, Behudadin bepicha, betoch picha. כשאדם שואלך דבר, לא תגמגם לו, אלא אמר לו מיד. זה המקור. C'est-à-dire que Veshinantam, qu'est-ce qu'il dit ici le Rambam? Il dit Veshinantam, Chazal sont dorshim, éliminer la shniout. C'est-à-dire, al te gamgem, il y a marqué la Gemara dans Kiddushin, que quand on nous pose une question à la Torah, il ne faut pas être megamgem. C'est quoi megamgem? C'est bégayer, n'est-ce pas? En hébreu moderne, c'est bégayer. Megamgem, ça vient du mot gam et gam. C'est-à-dire ça, et ça, et ça, et ça. Il faut, sans être léger, attention. Il y en a qui répondent vite parce qu'ils sont légers. C'est pas le sujet. Il faut bien répondre avec toute la réflexion et le sérieux. Il faut répondre avec la plus grande précision. Al te gamgem, dis pas ça et ça et ça et ça. Il faut s'y attendre pour ça. Al te gamgem vetomarlo. Veshinantam, ce qui n'est pas gam et gam, c'est ça et ça. Peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, ça aussi, 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 aussi. Veshinantam, il n'y a pas deux possibilités. Tu dirais Torah, mehudadin. Mehudadin, c'est du mot echad. C'est-à-dire, je vous fais remarquer ce que j'entends par là rapidement, c'est que Veshinantam, c'est du mot sheni, et Mechudadim, c'est du mot echad. Donc, deux Veshinantam qui signifient le mot sheni, on apprend Mechudadim qui signifie echad. Comment le sheni peut nous enseigner qu'il faut être echad? Le pshat, il est qu'il faut éliminer le sheni. Il faut éliminer le sheni pour que ce soit echad. Des fois, on voit comme ça dans la Shana Kodesh. Prendre racine, c'est un shoresh. La racine, c'est un shoresh. Les sharesh, des fois, c'est enlever la racine. Donc, c'est Veshinantam, c'est enlever le sheni. Qu'il n'y ait pas de sheni, qu'il n'y ait pas de positif, que ça soit clair. Donc, le Rambam nous apprend la source de Dieu, Veshinantam, levanecha. Veshinantam, levanecha. Donc, on voit ici que tout le devoir nous dit, le Shav Yaakov, que le devoir d'apprendre la Torah, il provient d'un pasouk d'enseigner la Torah. Intéressant. Après, le Rambam, il dit, il y a plusieurs fois marqué dans la Torah qu'il faut apprendre la Torah. Ulmatem, Vaasitem, le Ma'anil Medoun. C'est pas ce qu'il a amené au début. Au début, il amène Veshinantam Levanecha.
nous, et d'où est-ce qu'on sait que les femmes sont pturotes de Talmud Torah? Parce que aussi, et celui qui a le devoir, qui est sujet de l'enseignement, doit enseigner. Donc on voit que tout le devoir de... Il dit le Shav Yaakov, puisque le Yesod et le Mekor de Talmud Torah, de Chiyuv Lilmod, on apprend de la transmission. Donc ça veut dire que, c'est-à-dire que le Geder de la mitzvah, c'est d'exprimer la Torah. C'est le Geder de la mitzvah, exprimer la Torah. Exprimer la Torah. Et comme la mitzvah, c'est d'exprimer la Torah, c'est un Geder chez la mitzvah. Là, quand je suis un hirour, c'est très bien, c'est magnifique, c'est énorme. Aval, j'exprime pas. Or, la mitzvah de Talmud Torah, c'est d'exprimer la Torah, d'exprimer de telle façon à ce qu'on puisse enseigner. Une expression qui transmet, une expression de transmission. Parler, c'est une expression de transmission. Écrire, c'est une expression de transmission. Donc, toutes les formes d'expression de transmission, ça, c'est la mitzvah de Talmud Torah. Ceci étant dit, attention, quelqu'un qui écoute des livrets de Torah, est-ce qu'il n'est pas dans l'expression d'une transmission a priori? Est-ce qu'il accomplit la mitzvah de Talmud Torah? Ah, c'est pas shoot que oui. Pas shoot ou oui que oui. Quelqu'un me dira pourquoi. Alors, si c'est ça le guéder de la mitzvah de Talmud Torah, c'est l'expression. Bon, c'est pas shoot que pourquoi, mais je vais juste rajouter peut-être un petit peu d'épices. Marqué dans la Gemara, dans la Sechet Brachot, dans Dafraf Amoudbet. Marqué que après que Ezra ait fait la takana, que quelqu'un qui est un Baal Keri ne peut pas prononcer certaines choses de Kedusha. Marqué dans la Mishnah, Baal Keri meharher belibo ve'eno mevarech. Lo lefanea velo leacharea. C'est quoi Baal Keri meharher belibo? Il doit être meharher le Kiryat Shema. Kiryat Shema, c'est d'Oraita. Baal Keri, il est meharher le Kiryat Shema. Il est meharher les d'Oraita, Birkat Amazon. Eno mevarech. Lo lefanea velo leacharea. Il ne doit pas faire la bracha de Kiryat Shema avant et après. C'est meharher. Meharher. Pourquoi il est meharher? Il ne peut pas prononcer. La Gemara, elle nous rapporte une discussion entre Ravina et Rav Chisda. Ravina, il dit, à quoi pourquoi tu lui demandes d'être meharher? Pourquoi tu lui demandes d'être meharher? Mashma que Hirour Kedibour Damé. C'est pas l'alacha. Hirour Kedibour, ça veut dire que quelqu'un qui est meharher, Bekirat Shema, il est yotzi de chova. Hirour Kedibour Damé. L'alacha n'est pas comme ça. Rav Chisda, il dit, Hirour, Lav Kedibour Damé. C'est l'alacha. Non. Parce que, bon, ça, c'est pas Talmud Torah, là. On n'est pas dans Talmud Torah. Bekirat Shema, alors ici, nous, on pense aussi ce que Hirour Lav Kedibour. Ça veut dire que c'est l'expression. C'est-à-dire toutes les mitzvot, c'est toutes les mitzvot de Kedusha, de Tfila, de Kiryat Shema, de Birkat Hamazon, Hirour Lav Kedibour, il faut l'exprimer, comme Talmud Torah. Donc, aval d'après Rav Chisda qui nous dit que Hirour Kedibour, alors la Gemara dit Hirour Kedibour, donc c'est considéré comme s'il parlait. Ouais, c'est équivalent, d'après toi, Rav Chisda. D'après toi, pardon, Ravina. C'est équivalent. Donc si c'est équivalent, bah, il a qu'à le dire. C'est Hirour Kedibour, hein. Hirour Kedibour. Ah, il dit non, attends. Hirour Kedibour, l'Inyan Natzet Yedei Chovato. D'après Ravina. Aval, c'est pas Kedibour, l'Inyan que ça veut dire Avad, tout à fait. Mais il dit Hirour Kedibour, la Tzet Yedei Chova, il a quitté. D'après Ravina, il a quitté. On dit Hirour Kedibour, il a quitté. Mais alors s'il a quitté, c'est la mitzvah. Alors pourquoi le Baal Keri, lui, il n'est pas en mesure de dire un dibour? Et si tu dis Hirour Kedibour, alors comment peut-il être merer si Hirour Kedibour? Alors un Hirour, il en est privé. Si tu dis Hirour Kedibour, alors il ne devrait pas pouvoir être Medaber, être merer, parce que c'est comme Medaber. Il dit, c'est comme Medaber, dire Ravina, Hirour Kedibour, c'est comme un dibour pour être acquitté, mais ce n'est pas comme un dibour pour que le Baal Keri en soit privé. Mapchat, c'est que les Inyanzé par Inyanzé, d'où ça sort? Omer Tosfot! Il dit, parce que d'où est-ce que tu sais que un Baal Keri, sur où on s'appuie qu'un Baal Keri, il n'a pas un din, il ne peut pas être Medaber Vedivrei Torah, on apprend du Mahamad Ar-Sinaï. Mahamad Ar-Sinaï, il fallait donc se purifier pour écouter Divrei Torah. Alors, nous, on calque sur le Divrei Torah du Mahamad Ar-Sinaï pour dire que cette qualité de Divrei Torah,
le Baal Kéri doit l'éviter. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un dibour qui n'est pas du tout un dibour. C'est un dibour d'une moindre qualité pour être acquitté, mais ce n'est pas un dibour d'une bonne qualité ressemblant à celui de Mahamad Arsinaï pour nous dire que le Baal Kéri en est privé. Point. Et dans Mahamad Arsinaï, il y avait un dibour, le Ham Israël a été médaber, c'est Hachem qui a été médaber. Le Ham Israël était, c'est une Nishma. Omer Tosfot, que dans le d'Arsinaï, le Ham Israël, en écoutant, ils avaient un digne de dibour. Pourquoi? Shomé Akaone. Shomé Akaone. Ça veut dire que puisqu'ils entendaient les divrei Torah d'Hachem, à ce quand on écoute les divrei Torah d'Hachem, elles ont participé au dibour. Donc, puisque la mitzvah de Talmud Torah, c'est qu'il y ait une transmission, et Shomé Akaone, alors le Shomé Akaone, c'est comme s'il était Mdaber. Il est Mdaber. Donc c'est pour ça que le Baal Kéri, il est acquitté, Beirou, d'après Ravina. Pas d'après la halakha. Ravina, c'est acquitté, mais c'est pas échoute, c'est pas une qualité de dibour qui n'est pas. Ça, c'est le yesod de Ravina. Et ça rejoint très bien ce qu'on dit, parce que le pshat dit Shomé à Kaone, dans le Kiddush, l'Eil Shabbat, la mitzvah, elle est d'écouter le Kiddush, de penser au Kiddush, d'entendre le Kiddush ou de dire le Kiddush. C'est quoi la mitzvah? D'écouter le Kiddush, de penser au Kiddush ou de dire le Kiddush. La mitzvah, c'est de dire le Kiddush. Ah bon? Oh. Ah, mais il n'y a que le père de famille qui dit le Kiddush. Oui. Shomé à Kaone, le pshat est que je me greffe à lui. Et ce qu'il dit, c'est comme si moi je le disais. Donc la mitzvah n'est pas d'écouter le Kiddush. Si la mitzvah avait été d'écouter le Kiddush, j'aurais pu prendre un petit de 5 ans, il revient du Gan, il était Abba Shel Shabbat. Vous connaissez Abba Shel Shabbat dans le Gan? Ouais, on lui met à 5 ans le chapeau, le talit, et le cravate, et il fait le papa de... Le papa. Il a envie, il a appris le Kiddush, il voudrait faire le Kiddush. Est-ce que... Tiens, viens, on fait le Mechabed Oto. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas chômé à Kaone. Bon, j'entends, il le dit très bien. Si la mitzvah était d'entendre, j'entendais. La mitzvah n'est pas l'entendre, la mitzvah est de dire. Et pour être considéré comme si je disais, il faut que je me greffe à quelqu'un qui le dit et qui est Bar Chiyuva. Parce que je me greffe à son dibour. Son dibour doit être un dibour son dibour doit être un dibour de Bar Chiyuva. Ouais, il exprime, il réalise un devoir à travers son dibour. Ça, c'est le yesod de mitzvah Talmud Torah. Ça, c'est la mitzvah le guéder de la mitzvah de Talmud Torah. Ça, c'est Barichat Sataim. Donc, la raison qu'on peut expliquer, donc, pour laquelle Hachem souhaite qu'on exprime les divrei Torah, parce que c'est de cette façon, parce que la Torah, elle était donnée les zakot et Israël. Les zakot et Israël, c'est pour les rendre zakim. Alors, ça, zakol panim, ça, c'est la tsura de la mitzvah. La tsura de la mitzvah, c'est d'exprimer les divrei Torah, et c'est en les exprimant que véritablement on réalise cette mitzvah et qu'on l'acquiert, qu'on acquiert les divrei Torah. Qu'on acquiert les divrei Torah. Non. À l'époque, non. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Là, c'est une bonne question. M. Cohen, il demande s'il ne peut pas faire une bracha, le Baal Kiri, et comment il mange. C'est quelqu'un qui dispense de la bracha, ben, il peut manger sans bracha. Parce que c'est le devoir de faire la bracha qui nous oblige donc à... Kol panim, ça c'est le din. Voilà donc le barichat sfataim. Barichat sfataim, ça veut dire être capable d'exprimer du vrai Torah. C'est comme ça qu'on acquiert la Torah et c'est comme ça qu'on est kaimim la mitzvah Talmud Torah. Donc à chaque fois qu'on écrit les divrei Torah, elles ont fait une mitzvah. Chaque fois qu'on parle des divrei Torah, c'est la mitzvah dans toute sa splendeur. Écrire du divrei Torah, parler du divrei Torah, c'est dans toute sa splendeur. Penser au divrei Torah, c'est une mitzvah. Ben, c'est pas toute la mitzvah. Le birkat Torah dépend de la tsura de la mitzvah dans sa forme la plus telle qu'on est compris la mitzvah. Quand on écoute divrei Torah aussi, on est quand même la mitzvah. La Fkamina, juste précise. La Fkamina l'idina. Imaginons quelqu'un dans son lit, ouais, j'entends par là, en plein milieu de la nuit, il souhaite écouter un chiot en cassette. Alors, est-ce qu'il y a une dîme choué à Koné quand j'entends la cassette? Non. Ouais, pourquoi? Ouais, c'est pas en direct. Donc, ça veut dire, c'est intéressant. Ça veut dire qu'Amiri qui peut écouter sans divrei Torah. Pourtant, il écoute. Il ne fait pas la mitzvah telle que. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est la transmission, l'expression. Donc, ça veut dire que ça se passe quand quelqu'un l'exprime.
l'expression ne mérite cette appellation que parce que il y a un auditeur. Sinon, l'expression n'a pas de sens. Donc, ensemble, on crée l'expression. En écoutant, on crée l'expression. Mais lorsque les choses, lorsque ça, c'est ensemble, on crée l'expression. Mais quand les choses ne sont pas, sont dans une cassette, l'expression, elle n'est pas, elle est pas là. Ouais, l'expression, elle n'est pas là. Donc, écouter une cassette du Divrei Torah, c'est Hirour Divrei Torah. Alors, écouter quelqu'un qui prononce Divrei Torah en direct, direct, j'entends par là, qui est présent, ouais. Donc, écoutez, ça, c'est moins du vrai Torah. Qui est présent, ça, c'est oui, plus tout la de du vrai Torah. Celui qui fait son chiot, qui envoie son chiot, qu'est-ce que c'est quoi pour lui? Non, c'est quoi? Je vais vous dire. Disons les choses comme ça. Un jour, quelqu'un est venu chez un grand rave, il lui a dit, je suis votre élève. Il dit, ouais, c'est mon élève, je connais pas. Enfin, ouais. Il lui dit, parce que j'écoute vos cassettes. Alors, il lui dit, ça ressemble à quelqu'un, une femme, qui est tombée enceinte avec un zéra qui se trouvait dans la baignoire, que quelqu'un aurait laissé. N'est-ce pas? C'est un concept qui existe. C'est-à-dire qu'il pose donc son zéra dans la cassette, et puis après, donc le chibour, il n'est pas, c'est le chibour dans toute sa splendeur, ouais, pour générer de la kedusha des Divrei Torah, il faut un chibour. Panim el panim, panim el panim. Comme ça, c'est comme ça, le chibour, il se crée panim el panim. Pas hasard. Vadaï, Pachout, quelqu'un qui pense à Divrei Torah, qui dit Divrei Torah, c'est énorme, énorme, énorme. Aval Bechol Zot, il y a quelque chose de supplémentaire quand c'est Ponim El Ponim. Lorsqu'il y a Ponim El Ponim, il y a un vrai, il y a de la Torah qui est générée, qui naît. Ouais, tout ce qui fait naître, c'est toujours des Chibourim, Ponim El Ponim. Donc c'est comme ça que la Torah est générée. Et c'est comme ça que la Torah, donc il y a Dibour, Divrei Torah, dans toute sa splendeur. Hiro Divrei Torah, c'est énorme. Aval Dibour, Divrei Torah, c'est là-dessus qu'on fait la bracha. De même l'activa, parce que c'est l'expression. Exprime la Torah, exprimer de la Torah, écoutez, réceptionner cette expression vitale, ça, ouais, en vrai. Ça, c'est donc la mitzvah de Talmud Torah. C'est pas sûr. Ouais. C'est pas possible, ça.